Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le Zapping Info Barça, deuxième partie. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et partage. Aujourd'hui, le sommet de l'actualité. Rafinha out pour combien de temps? Nous verrons cela aujourd'hui. Comment est-ce que le FC Barcelone fera pour recruter définitivement Alejandro Bastoni? Ou alors, quelle en est la situation avec les blessés au FC Barcelone? On voit cela tout de suite dans le Zapping Info Barça. D'abord, nous allons commencer par la revue de presse en Espagne. Déjà, le journal Mundo Deportivo fait à sa grande une titre le Il n'y a pas de débat. Nouvelle victoire dans un classico pour les féminines. 25-26 pour laisser le Real loin derrière à 13 points et quasiment plier le championnat. Voilà, l'autre actualité ne concerne pas du tout le football. Opération ailier pour le FC Barcelone, titre le journal Sport. Alors que le club n'a toujours pas pris sa décision concernant Rashford, Scholderup et Muniz sont pistés par le FC Barcelone. Une nouvelle démonstration qui laisse les féminines toutes proches du titre. Victoire très importante du Barça avant l'Euro League 97-91 face à Unicaja. Le journal Les Sportifs, ça régale. Les féminines collent un nouveau 3-0 lors d'un classico et prennent 13 points d'avance alors qu'il n'en reste que 18 à aller chercher. Flick, qui devra faire sans Rafinha, devrait compter sur le retour des autres blessés. Comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, on va voir aujourd'hui quels sont les joueurs qui pourront faire leur retour dans l'effectif après la trêve internationale. Nous continuons. C'était officiel, le FC Barcelone a communiqué que Rafinha souffre d'une blessure musculaire à la jambe droite et sera indisponible pendant environ 5 semaines. Donc 5 semaines que nous aurons Rafinha éloigné des terrains avec le FC Barcelone. Vraiment triste nouvelle. Voici les matchs que Rafinha devra manquer. Le match de Liga contre Atlético, le match de Champions League aller, la réception de Atlético, le match réception de Espanyol de Barcelone et le déplacement à Atlético pour le match retour de Ligue des Champions et la réception de Celta Vigo en Liga et le déplacement à Retafe en Liga et une possible absence pour le match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera vraiment difficile sans Rafinha. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Le FC Barcelone est furieux à cause de la blessure de Rafinha. Le club ne trouve aucune justification face à la décision de soumettre les joueurs à un voyage épuisant jusqu'aux États-Unis et à un calendrier d'une telle ampleur à ce moment de la saison, alors qu'il ne reste que 2 mois de compétition avec les clubs avant le début de la Coupe du Monde. Le Barcelone est d'autant plus contrarié compte tenu des antécédents de blessures de Rafinha cette saison, en plus des durées du voyage, du décalage horaire et du fait qu'il ait été inclus immédiatement dans le 11 titulaire pour une série de matchs amicaux. Donc le FC Barcelone est très très furieux et remonté contre le Brésil. Sur le Mundo Deportivo, est-il temps de mettre fin à la FIFA? Bon, c'est pas mettre fin à la FIFA, à l'institution, mais surtout au calendrier FIFA, des matchs amicaux surtout. Rafinha est la dernière victime de la suspension est la dernière victime de la suspension de la FIFA. Barcelone sera privé de lui pendant 5 semaines et il pourrait recevoir 145 000 euros d'indemnité de la part de la FIFA. C'est absurde. Quel serait le prix à payer pour le perdre en quart de finale, voire demi-finale de Ligue des Champions? Le club
Les clubs sont confrontés à des blessures, mais n'arrivent pas à s'entendre sur une position commune devant la FIFA, l'UEFA et les autres fédérations. À Barcelone, certains préconisent de limiter la convocation des joueurs des équipes nationales à 60% de leurs matchs et de les laisser aux fédérations le soin de décider des périodes de convocation. C'est évident qu'ils feront tout pour convoquer les joueurs le plus, si ça s'avère vrai, de convoquer le plus de joueurs possible pour les matchs importants, pas pour les matchs amicaux normalement. Il s'agit d'une mesure de protection. Ce qui est absurde, c'est de laisser nos stars à la merci de la FIFA Infantino. Il ne s'agit plus seulement d'un problème lié à la FIFA, mais d'une véritable pandémie et il est urgent d'agir. En revanche, si Rafinha avait provoqué une poussée décisive en fin de match amical, rien ne se serait passé. Après la confirmation de la durée de son absence, donc 5 semaines, et étant donné il a de l'incapacité de s'entraîner, le Barça a accordé à Rafinha quelques jours de congé pour se rendre au Brésil, passer du temps avec sa famille et de se remettre du choc émotionnel causé par sa blessure. Le joueur connaît déjà les directives pour sa rééducation et reviendra à Barcelone dans les prochains jours. Info mercato ou transfert, Al Qassiad en Arabie Saoudite a manifesté son intérêt pour Dani Olmo qui ne veut pas quitter le FC Barcelone. Aucune offre pour l'instant non plus n'a été effectuée. On s'attend à ce qu'Andreas Christensen soit à l'arrêt pendant plus d'un mois supplémentaire en raison de sa déchirure partielle au ligament croisé antérieur qu'il a subi dans son genou gauche en fin décembre. Si Patricio Pacifico dispute 10 matchs avec le Barça Athletic, il compte actuellement 4 matchs disputés. Une clause libératoire obligatoire d'environ 2 millions sera activée immédiatement. Son objectif est de rester au club et il est sur la bonne voie d'y parvenir. L'intérêt du Barça pour le défenseur de Tottenham, Luka Vukovic, ne sera pas affecté par l'éventuelle signature de Bastoni. Donc, le FC Barcelone compte vraiment renforcer sa défense centrale durant cet été. Dites-moi pour vous, quel serait le meilleur choix possible pour le FC Barcelone en défense centrale? Voici les noms que le FC Barcelone surveille sur le marché des transferts. Alex Remiro, gardien de but. Alessandro Bastoni, défenseur. Alejandro Grimaldo, latéral. Ariado Cambiaso, milieu de terrain. Joe Cancelo, prêté par Al Hilal au FC Barcelone pour cette fin de saison. Andrea Schederud, attaquant. Joan Vigili, attaquant. Julian Alvarez, attaquant. Dites-moi pour vous dans les commentaires quel est le meilleur choix que le FC Barcelone doit à tout prix prioriser pour ce mercato d'été. Le rêve de Xavi Simon rejouer un jour pour Barcelone, mais actuellement il n'y a rien entre Barcelone et le joueur. Breaking news, Frankie de Jong se remet bien de sa blessure et devrait recevoir le feu vert très bientôt. Mais sa présence samedi au Metropolitano face à l'Atlético est incertaine. Mais par contre, bonne nouvelle, Flick devra bien pouvoir compter sur Koundé et Baldé pour le déplacement au Metropolitano ce samedi en Liga. Option Mondwich gagne du terrain plutôt que l'agrandissement du stade Johan Cruyff, stade de l'équipe féminine. L'équipe devra quitter le Camp Nou durant les premiers mois de la saison 2027-2028. Il ne s'agit pas de la saison prochaine 2026-2027, mais plutôt la saison suivante 2027-2028 afin de permettre l'achèvement de l'installation du toit du stade. La direction considère l'option Monzuich comme la plus réaliste en raison de sa capacité à
de sa capacité, 50 000 places qui augmente les recettes de la billetterie. Officiel, le FC Barcelone est ouvert à l'idée d'offrir une prolongation de contrat d'une année supplémentaire à Robert Lewandowski avec une réduction salariale. Au sein du club, l'incertitude plane pour le temps de jeu de Lamine Yamal, car il a joué pendant plus d'une heure lors du match amical contre la Serbie. Barcelone préfère ne pas prendre de risque avec lui lors du prochain match contre l'Égypte. La fédération espagnole a rassuré Barcelone, confirmant que ils ne prendront aucun risque avec le joueur et géreront son temps avec soin. Le PSG surveille actuellement la situation de Marcus Rashford. L'AC Milan suit également la situation ou, car au cas où il ne signerait pas définitivement avec le FC Barcelone. L'option principale de Barcelone pour le poste d'arrière gauche central, si Bastoni ne vient pas, est Evan Dika, l'Ivoirien, champion d'Afrique. Tout Tottenham, Liverpool et le Bayern sont également intéressés par le profit du jeune Ivoirien. Très belle transition directement, nous prenons le cas. Comment est-ce que le FC Barcelone compte définitivement recruter Bastoni? Voici ce qui est dit dans les journaux, surtout italiens et espagnols. L'intérêt de Barcelone pour Bastoni est très fort et l'Inter Milan est prêt à négocier. Pour la première fois, l'Inter pense que renoncer au joueur pour un montant approprié est l'option réaliste. L'Inter demandera 70 millions plus bonus. Environnement chez les fous, quoi. Barcelone négocie déjà les détails du contrat de Bastoni. Le joueur est ouvert à l'idée de signer à Barcelone. Cependant, aucune négociation officielle n'a encore eu lieu entre les deux clubs, italiens et espagnols. Plusieurs sources confirment que Barcelone et les représentants de Alessandro Bastoni sont en discussion concernant les conditions contractuelles et le salaire. Des discussions préliminaires ont débuté, mais aucune négociation n'est actuellement en cours entre les clubs et il n'y en aura pas de sitôt. Les négociations avec l'Inter pour Bastoni ne seront pas faciles, mais la motivation du joueur jouera un rôle important. Barcelone fera tout son possible pour le recruter. Bastoni est au courant de l'intérêt du FC Barcelone. L'idée lui plaît. Le club affirme maîtriser la situation et estime qu'Inter devra vendre pour rajeunir son effectif. Le contrat de Bastoni expire en 2028 et le club catalan pense qu'il pourrait partir pour environ 55 à 60 millions plus bonus. C'est désormais officiel, les amis. Le FC Barcelone tient désormais ses trois maillots pour la saison prochaine. Le maillot à domicile adopte un design blaugrana avec un dégradé de couleur, le short bleu foncé de même couleur que le col, comme vous pouvez le voir dans l'image. Premier maillot extérieur marque une deuxième collaboration avec la marque Mamba de Kobe Bryant avec des couleurs inspirées de Los Angeles Lakers aux États-Unis, club de basket. Le troisième maillot est bleu ciel avec le logo Nike orange et un écusson du Barça en version monochrome. Nous sommes arrivés à la fin de ce Zapping Info Barça deuxième partie. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je te dis merci et n'hésite pas à écrire dans les commentaires Zapping Info Barça 2. Comme ça, je saurai que tu es arrivé jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Donnez la force et ainsi on agrandira notre communauté. Et nous nous retrouvons dès mercredi
pour le nouveau Zapping Info Barça. Sur ce, prenez soin des vôtres et la paix sur vous.